Bonjour, j'ai entendu parler de nouvelles techniques de fraude sur les moyens de paiement. Quelles sont-elles? Merci. Depuis la mise en place des dispositifs d'authentification forte pour sécuriser les paiements en ligne, le risque de fraude sur Internet a chuté à un niveau historiquement bas. Malheureusement, les fraudeurs n'ont visiblement pas dit leur dernier mot. Face à l'authentification forte, trop difficile à déjouer, les fraudeurs n'essaient plus de s'attaquer à la technologie, mais directement à leurs victimes, en lançant des attaques par manipulation humaine. Leur but, amener un individu, à son insu bien sûr, à valider des opérations frauduleuses. Alors un expert de la Banque de France nous donne quelques conseils pour éviter de tomber dans leur piège. Ce nouveau type de fraudeur opère en 3 temps. D'abord, il collecte des données sur sa cible en ayant recours à des attaques informatiques, comme du phishing, pour inviter sa victime à cliquer sur un lien, ou encore du malware, qui sont des virus informatiques intégrés à des pièces jointes. Ces différentes attaques sont souvent complétées par des recherches, par exemple sur les réseaux sociaux, pour étoffer la collecte d'informations sur la personne ciblée. Cette première étape terminée, que se passe-t-il ? En deuxième étape, le fraudeur contacte sa cible directement en se faisant passer pour sa banque au moyen du spoofing. C'est une technique qui permet une première levée de vigilance puisque c'est le numéro de la banque qui s'affiche. Là, le fraudeur alerte sa future victime sur une tentative de fraude sur son compte ou sur le besoin de faire un test de sécurité. La troisième étape consiste enfin pour le faux conseiller à inviter sa victime à valider des opérations via ses moyens d'authentification. Mais alors quels sont-ils ? Ça peut être un paiement unitaire ou multiple par carte, l'ajout d'un bénéficiaire et l'émission d'un virement instantané. Ça peut être la modification du plafond de paiement et de découvert autorisé. Ça peut être l'enregistrement de la carte dans une solution de paiement mobile, voire le transfert du moyen d'authentification forte vers le téléphone du fraudeur. Pour déjouer ce type de montage frauduleux, quel réflexe faut-il avoir ? Si vous sentez un climat oppressant ou une demande de réalisation d'opérations bancaires en direct, raccrochez immédiatement. Ensuite, ne validez jamais une opération sans en être vous-même à l'origine. Et puis, gardez bien à l'esprit qu'une banque ne demande jamais à ses clients de tester des outils de sécurité ou d'annuler une transaction. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. À très vite pour un nouveau Consomag et retrouvez toutes les informations sur inc-conso.fr.